Waouh, 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 waouh. Cette Coupe du Monde, elle est exceptionnelle, les amis. Il n'y a pas d'autre mot. La Corée du Sud vient de décrocher son ticket pour les huitièmes de finale à la dernière minute face au Portugal. C'est juste incroyable. Bravo à la Corée. Match nul contre l'Uruguay, défaite contre le Ghana et la victoire aux tripes face au Portugal. La Corée du Sud se qualifie pour les huitièmes de finale. C'est juste exceptionnel. Maintenant voilà, tout n'est pas acheté. Côté Portugal, ils sont qualifiés, ils ont la première place, on a des joueurs qui ont réalisé une belle prestation ce soir. Moi, ce que j'aime beaucoup là au sein de cette équipe portugaise, c'est vraiment la mentalité de Cristiano Ronaldo, mentalité irréprochable depuis le début de cette Coupe du Monde. On se souvient, lors du premier match, lors des hymnes nationaux, il a pleuré. On voit que cette Coupe du Monde lui tient énormément à cœur. Là, ce soir, il a fait preuve d'envie, preuve d'abnégation. On voit qu'il a vraiment envie de performer. Et avoir un Cristiano Ronaldo qui a envie de performer ne peut être que de bon augure pour le Portugal. Et moi, celui que j'ai envie de féliciter, c'est Pep, parce que Joe, de ses 39 ans, et même après une longue période de blessure, il fait un excellent début de Coupe du Monde. C'est à coup sûr l'un des meilleurs défenseurs centrales depuis le début de la compétition. Cet après-midi, il est aligné aux côtés d'Antonio Silva, petit jeune de 19 ans, et les deux ont tenu la baraque. Pep, comme d'habitude, il fait parler son expérience, son leadership, il fait également parler sa qualité d'anticipation, sa qualité de jeu au pied, sa qualité de tête sur coup de pied arrêté, que ça soit sur phase défensive ou phase offensive. Bref, Pep est vraiment intéressant et c'est fou qu'à 39 ans, il soit encore à ce niveau-là. Le Portugal a énormément de chance. C'est un joueur vraiment emblématique de cette nation et ça me fait vraiment plaisir de le voir comme ça, donc c'est vraiment, vraiment cool pour lui. Aujourd'hui, c'était également le premier match de Vitinha en tant que titulaire. Vitinha que j'ai trouvé un petit peu timide, surtout en début de première période. Et puis finalement, il est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre. À un moment, il fait une frappe, c'est repoussé par le gardien. On a Cristiano Ronaldo qui vient mettre une tête, malheureusement non cadrée. De plus, sur la compo de base, il était affiché en tant qu'ailier droit, mais finalement, il n'était pas du tout ailier droit. Il était plus numéro 6 aux côtés de Ruben Neves. Maintenant, j'ai quand même eu un petit regret, c'est de ne pas avoir vu ni Bruno Fernandes ni Bernardo Silva cet après-midi. Je suis déçu parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, le duo marche super bien. Bruno Fernandes, lui, il est au top de sa forme, il fait preuve de caractère, très généreux dans les efforts. Lors du dernier match face à l'Uruguay, il était à ça de mettre un triplé. Bernardo Silva, lui, il arrive à faire parler sa qualité technique, son gros volume de jeu. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'était titulaire. Maintenant, voilà, c'était à prévoir. Le Portugal était déjà qualifié, donc évidemment, Fernando Santos allait faire tourner. Après voilà, même sans des cadres comme Bruno Fernandes ou encore Bernardo Silva, le Portugal a réussi à produire du jeu. Alors c'est pas leur meilleur match depuis le début de la compétition, très loin de là, mais on pouvait quand même se poser des questions parce qu'on sait que le Portugal, sous Fernando Santos, c'est loin d'être du football party. Donc là, en plus, avec une équipe remaniée, il y avait pas mal de questions à se poser. Même si bon, quand on regarde l'équipe remaniée, elle a quand même Diogo Diallo, Pep, João Cancelo, Ruben Neves, Vitinha, Cristiano Ronaldo. Il y a pire comme équipe remaniée quand même. Et malgré la qualification déjà actée, le Portugal est venu pour jouer, bousculer cette équipe coréenne. Effectivement, ils ont fait preuve de mobilité, ils ont réussi à entamer de grandes phases de possession. Bref, ils sont pas venus dans l'optique de faire un match nul ou une défaite en sachant pertinemment qu'ils étaient assurés d'être qualifiés à 100%, à l'image de leur premier but qui arrive très rapidement au sein de la rencontre. Effectivement, on a Pep, tiens, on reparle de lui, qui effectue une énorme transversale pour Diogo Dalot. La transversale est absolument magnifique. Diogo Dalot contrôle, il déborde sur le côté droit et il semble pour Ricardo Horta qui met ce ballon au fond des filets. Ça fait 1-0 pour le Portugal. Malheureusement pour eux, ça a duré que quelques minutes. Et oui, car le Portugal n'a pas réussi à tenir ce 1-0 très longtemps. Effectivement, on a un corner qui est tiré. Le ballon rebondit sur le dos de Cristiano Ronaldo. Il arrive dans les 6 mètres et ça profite à Kim Jong-won qui vient tromper Diogo Costa. Ça fait un but partout. Je vais pas dire que c'est un but de casquette quand même, mais la passe D de Cristiano Ronaldo du dos là comme ça, moi. Non, je rigole évidemment, c'est pas pour tailler. J'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, mais voilà. C'est là où on voit que le Portugal a fait preuve de suffisance.
Ils marquent un but, 1-0. Et quelques minutes après, ils se font égaliser. Un but partout. Et c'est vraiment dommage. Après, c'était pas quelque chose d'étonnant parce que la Corée, c'est pas une équipe de rigolos. Hein, très loin de là. On l'a vu cet après-midi. Ils arrivent à remporter ce match. Ils arrivent à se qualifier. Et encore une fois, ça c'est un exploit, bordel. Mais quelle Coupe du Monde. Et c'est vraiment mérité pour eux parce que cet après-midi, j'ai vu une équipe disciplinée. Une équipe intéressante collectivement. On l'a vu face à l'Uruguay ou encore face au Ghana. Ils ont tout donné pour aller chercher la victoire et malgré leur défaite face au Ghana, ça n'enlève en rien la qualité de leur prestation. Aujourd'hui, la Corée, c'est une équipe extrêmement intéressante techniquement, très peu de déchets dans leur jeu, très peu de pertes de balles, intéressant dans les petits périmètres, intéressant également à la relance longue ou encore à la relance courte. Et ils ont également de bons joueurs. Effectivement, il n'y en a peut-être qu'un qui est connu, c'est Heung-min Son, mais la Corée possède de bons joueurs. Et c'est ça qui fait vraiment cette force collective. Et aujourd'hui, on parle d'Heung-min Son parce qu'évidemment, c'est la star de cette équipe. Et c'est Heung-min Son qui, entre guillemets, donne la victoire à la Corée cet après-midi. Parce que bordel, quelle contre-attaque. Effectivement, là, on parle du deuxième but de la Corée. On a une contre-attaque, c'est Heung-min Son. Il cavale. Il arrive, entrée de zone, il te fait un petit pointu comme ça pour casser la ligne défensive et ça profite à l'attaquant coréen. Je suis désolé, j'ai plus son nom. Il la met au fond des filets, ça fait 2-1 pour la Corée et la Corée est qualifiée pour les huitièmes de finale. Quelle fin de match. Franchement, quelle fin de match et quelle Coupe du Monde, bordel. Je sais plus ce qu'ils avaient fait en 2018. De mémoire, c'est eux qui éliminent l'Allemagne. Je sais plus si ça leur avait suffi pour se qualifier, faudrait que je regarde, mais en tout cas, là, la Corée s'impose face au Portugal, la Corée se qualifie pour les huitièmes de finale, donc ce soir, ça va être extrêmement intéressant à suivre parce que ce soir, on a le groupe du Brésil, de la Serbie, du Cameroun et de la Suisse, et donc on connaîtra l'adversaire du Portugal et de la Corée du Sud. Ce qui s'est passé dans ce groupe H, c'est complètement fou, les amis, effectivement, le Portugal termine premier avec 6 points, la Corée du Sud deuxième avec 4 points, l'Uruguay 3ème avec 4 points également, mais au goal average, la Corée du Sud fait la différence, enfin même pas, ils sont tous les deux à 0 en fait, parce que la Corée du Sud a mis 4 buts et 4 encaissés, et l'Uruguay a mis 2 buts et 2 encaissés, mais je pense que vu que la Corée du Sud a mis plus de buts, c'est eux qui passent. Donc voilà, ça s'est joué à ça pour l'Uruguay. Et enfin, le Ghana est 4ème avec 3 points. Et que de regrets pour l'Uruguay parce que on sait qu'au sein de cette nation, il y avait pas mal de joueurs qui avaient envie de la remporter, cette fameuse Coupe du Monde. Je pense à des joueurs comme Godin, Cavani ou encore Suarez. Voilà, c'était leur dernière Coupe du Monde. Ils avaient envie de la remporter. En tout cas, ils avaient envie d'aller le plus loin possible. Malheureusement, ils s'arrêtent là dès les phases de groupe. Bref, cette Coupe du Monde, je le répète à chaque débrief, mais cette Coupe du Monde est absolument exceptionnelle. Il y a des surprises à tous les étages. Maintenant, voilà, bravo à la Corée. Ils ont réussi à aller chercher cette qualification à l'envie, au mental. Et pour ça, on n'a qu'une chose à dire, les amis. C'est respect. Le Portugal était déjà qualifié, donc on va pas leur tomber dessus. Mais la Corée du Sud, ils sont vraiment allés la chercher, cette victoire et cette qualification. Donc voilà, normalement, la Corée devrait tomber sur le Brésil, vu qu'ils ont terminé deuxième. Le Brésil, je sais plus s'ils sont assurés de terminer premier ou pas, même s'ils perdent ce soir, je sais pas. Je sais que oui, le Brésil est qualifié, mais est-ce qu'ils sont sûrs d'être premiers? Ça, c'est à confirmer. De toute façon, on en reparlera ce soir, les amis. Voilà, les amis, c'était tout pour le débrief du match entre la Corée du Sud et le Portugal. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre le Brésil et le Cameroun. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et à ce soir.